Bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'occasion d'un banal échange entre Daniela Pinstein, coordinatrice d'un colloque organisé par l'Institut Elie Wiesel en hommage au poète Claude Vigée, et le responsable d'un site littéraire, cette semaine, quelle ne fut pas sa surprise que de se voir refuser de parler de ce colloque au nom du boycott d'Israël. La virulence et la haine des boycotteurs, nous la connaissions déjà. Mais derrière un pseudo-engagement contre les produits israéliens apparaît souvent une panoplie d'arguments discriminatoires, y compris la volonté de banaliser et de minimiser la Shoah. Cela mérite que je vous raconte cette affaire. François Xavier, pour ne pas le nommer, responsable du salon littéraire de l'Internaute, n'hésitait pas à écrire à Daniela, je cite, « C'est bien beau de parler que des malheurs juifs et de la quête d'amour universel en oubliant systématiquement la Palestine. » Les malheurs juifs dont il est question ici, c'est la persécution et l'extermination des juifs auxquels faisait référence Claude Vigée, qui les avait vécus dans sa chair durant l'occupation de la France. Baissant le masque, l'auteur de ces lignes infecte, expliquait en substance « Il ne vous aura pas échappé que je suis de l'autre côté ». Il faudrait peut-être commencer par l'origine. Donc, membre de BDS, je n'interviens en rien dans tout ce qui a de près ou de loin quelque chose à voir avec l'État hébreu, tant qu'il demeure ce qu'il est aujourd'hui. Je vous rassure, nous avons riposté à ce message ignoble et c'est Jean-François Strouff, aguerri aux luttes contre le boycott, qui a envoyé ce négationniste dans les cordes. Mais je le dis ici avec beaucoup de force. Il est significatif que BDS et son boycott s'en prennent à l'expression de la culture juive et de la culture israélienne, qui est au cœur même de notre action quotidienne à l'Écuge et à l'Institut Wiesel, parce qu'elle est un facteur de compréhension entre les peuples, parce qu'elle peut faire avancer la paix entre les nations, parce qu'elle peut réduire à néant l'ignorance qui nourrit la haine. Nous ne le dirons jamais assez, l'enseignement, le savoir juif, les cultures juives ont un rôle essentiel pour notre société plurielle, riche de sa diversité et de ses valeurs démocratiques. Elie Wiesel, survivant de la Shoah, écrivain, penseur, prix Nobel de la paix, et qui a inspiré l'institut qui porte son nom, il disparaissait il y a 4 ans maintenant. Il écrivait notamment « Savoir, c'est résister, mais résister à quoi ? Résister au poids mort de l'ignorance par l'effort de la connaissance. Mais le savoir joue aussi un autre rôle. Il permet de s'opposer à l'indifférence et à la domination d'autrui sur nos corps et nos esprits. Savoir, c'est résister à l'oppression. Étudier, c'est apprendre, apprendre ce qu'on nous a donné. L'étude existe pour rapprocher les hommes, non pour les séparer. Cela signifie que dans notre raison d'être, il n'y aura pas d'autre côté. Chaque acte que vous ferez à nos côtés, chaque conférence à laquelle vous participerez, chaque cours que vous suivrez, et notamment les cours d'hébreu, vecteurs de la culture israélienne, chaque émotion partagée et vécue ensemble, mais aussi chaque geste de soutien que vous nous adresserez pour nous donner les moyens de nous développer, seront autant d'actes de résistance et nous aideront, entre autres, à renvoyer BDS et les boycotteurs dans les poubelles de l'histoire.